Imagine, Pablo. Imagine. Un podcast du Musée national Picasso Paris. Souvenirs de vacances. Juan-les-Pins, été 1930. Il y aura toujours une pelle au vent dans les sables du rêve. Cette phrase d'André Breton semble avoir été écrite pour l'œuvre La composition au gant de Picasso. Il y est question de rêve, de sable et de vent. C'est l'été 1930 à Juan-les-Pins. Picasso ne passe pas ses vacances à Dinard comme les 2 années passées. Il revient dans le sud de la France qu'il chérit tant. Tu me mets dans un état de grâce et d'innocence, libéré de toute pruderie et de tout frein. Ce soir, je t'aime encore plus qu'hier, moins que demain je t'aimerai. Oh, merci. Mais à qui s'adressent ces mots doux ? Te voir est la chose la plus agréable du monde dans ma vie de chien. Je t'aime à chaque moment un peu plus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Marie-Thérèse. Pablo. Picasso a rencontré Marie-Thérèse Walter un après-midi devant les Galeries Lafayette, 3 ans plus tôt. Depuis, ils entretiennent une relation cachée. Nous plaisantons et nous rions tant ensemble. Vous savez ce que c'est quand on est vraiment amoureux ? On n'a besoin de rien d'autre. Et elle est aussi à Juan-les-Pins cet été-là. Ce sont des vacances volées avec elle. Sur la plage, c'est idylle secrète, bronzette et sable chaud, chouchou et château de sable. Et Mais quel est ce tableau qui arrive avec les flots ? d'ailleurs, est-ce un tableau ? Un tableau retourné ? Un tableau sablé ? Un tableau échoué ? Une bouteille à la mer ? Il est constitué de fragments d'objets réels trouvés, assemblés, détournés de leur identité. Le réel se transforme pour devenir une scène de plage surréelle. Regardons de plus près. Vas-y doucement avec ta pelle. Ah, c'est un cadre de sable. En carton. Une main sort du sable. C'est un gant. On devine un visage avec de grandes dents. Ce sont des bouts de carton assemblés. Il y a aussi des brindilles, des clous. Et ça donne un tableau magique, en volume et en sable. Nous sommes en pleine période surréaliste. Le rêve et l'inconscient deviennent un sujet d'étude pour les poètes, les peintres et tous les artistes. Comment représenter l'irreprésentable ? Comment mettre des images sur ce qui se passe dans nos rêves, nos cauchemars et les profondeurs de notre esprit ? Pour cela, il faut se libérer du contrôle de la raison, se libérer de tous les procédés de création et se laisser surprendre par l'inconscient. Je ferme les yeux, je ne réfléchis plus, je ne contrôle plus rien, je laisse venir. Le surréalisme est la surprise magique de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises. Frida Kahlo. Picasso aime se servir d'objets de tous les jours pour faire des compositions oniriques, car dans le réel et la vie quotidienne, il y a des faits insolites et mystérieux. Il suffit de savoir regarder différemment les choses. Ouvrir l'œil. Et chacun a son regard, avec ses rêves et ses fantasmes. L'artiste libère ses pensées et les partage avec nous. Ces pensées passent dans nos yeux et forcément, nous voyons tous différemment selon qui on est. Dans cette composition au gant de Picasso, je vois une tête renversée, Des yeux écarquillés, je vois une ombre de sable qui remonte des profondeurs. Je vois un visage qui m'invite à le rejoindre. J'aime le croisement des regards. Celui que l'artiste livre à travers une représentation, mais aussi celui des regardeurs qui prolongent par leur singularité les manières de la voir. On peut y voir ce qu'on veut. Tableau double, visage double, vie cachée, monstre caché, trésor enfoui. J'aime l'ambivalence des formes, ces innombrables métamorphoses. L'acte de créer et l'acte de regarder, c'est un même mouvement. L'un prolonge l'autre. Et alors j'ai compris que c'était le sens même de la peinture. Ce n'est pas un processus esthétique, c'est une forme de magie qui s'interpose entre l'univers hostile et nous. Le jour où j'ai compris cela, je sus que j'avais trouvé mon chemin. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée